Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on part ensemble pour un voyage un peu spécial. Un voyage pour se libérer d'une prison dont les barreaux sont invisibles, mais tellement réels, le perfectionnisme. On va voir ensemble comment apaiser cette pression constante que tu ressens pour enfin retrouver un peu d'air, un peu de liberté. Si tu te sens complètement épuisé, vidé, je veux te dire que je comprends. Et la source de cette fatigue, en général, c'est pas ton travail, c'est pas les autres. Non, c'est cette petite voix dans ta tête. Tu sais, celle qui murmure ou qui crie parfois, que ce que tu fais, ce n'est jamais assez bien. C'est une quête sans fin. Mais la bonne nouvelle, et c'est la plus importante, c'est qu'on peut s'en libérer. Et crois-moi, ça change absolument tout. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour commencer, on va essayer de comprendre les murs de cette fameuse prison invisible. Parce qu'il y a une différence énorme, vraiment cruciale, entre l'ambition saine, celle qui te donne des ailes, et le perfectionnisme toxique, celui qui te paralyse sur place. Alors, comment on fait la différence? C'est simple, tout est dans le pourquoi. L'exigence saine, elle, est tirée par l'envie de progresser, d'apprendre. Le perfectionnisme, lui, il est poussé par une peur bleue de l'échec, du jugement des autres. Le premier est souple, bienveillant, le second, il est complètement rigide et il ne te laisse jamais en paix. Parce que quoi que tu fasses, ce n'est jamais assez. Ça te parle, cette dynamique? Maintenant, on va aborder une idée super importante. Le perfectionnisme, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faille dans ta personnalité, non. C'est une stratégie de protection. C'est un mécanisme de survie que ton système a mis en place souvent il y a très longtemps, pour de très bonnes raisons à l'époque. Pour bien comprendre, imagine un arbre. C'est la métaphore parfaite. Les racines, ce sont tes expériences d'enfance, comme avoir reçu un amour conditionnel à tes réussites ou cette peur panique d'être rejeté. Ces racines, elles nourrissent le tronc, qui représente ton système nerveux, et qui, à force, se met en état d'alerte permanent. Et les fruits de cet arbre, tu les connais. C'est l'anxiété, le burn-out et même la procrastination. Tu vois, tout est lié. Et ce perfectionnisme, il a plusieurs visages. Il y a celui qui est tourné vers toi-même, qui t'épuise avec des standards impossibles à atteindre. Il y a celui qui est tourné vers les autres, qui te fait exiger la perfection de ton entourage et qui du coup crée de la distance. Et enfin, il y a le perfectionnisme socialement prescrit. Cette impression constante que les autres attendent de toi que tu sois parfait. C'est la porte ouverte au syndrome de l'imposteur. Regarde bien, tu te reconnais peut-être dans un ou même plusieurs de ces visages. Forcément, cette quête a un coût. Un coût énorme, souvent invisible au début, mais qui, petit à petit, vient fissurer les fondations de ta vie. Déjà, sur ta santé mentale, ton système nerveux est à bout, ce qui prépare le terrain pour l'anxiété et le burn-out. Dans tes relations, c'est compliqué aussi. L'intimité, la vraie, devient presque impossible parce que tu portes en permanence un masque, celui de la personne parfaite. Et au travail, c'est le paradoxe. Tu penses être plus performant, mais en réalité, tu perds un temps fou sur des détails, tu n'arrives pas à déléguer et tu t'épuises. Alors imagine un instant un tableau de bord, comme celui de ta voiture. Il y a des voyants qui s'allument pour te dire « Attention, problème en vue ». Eh bien pour l'épuisement lié au perfectionnisme, c'est pareil. Regardons ensemble ces signaux d'alarme. Premier voyant qui clignote en rouge, la procrastination. Attention, ce n'est pas de la paresse, pas du tout. C'est la peur. La peur de ne pas être à la hauteur est tellement forte qu'elle te paralyse avant même d'avoir commencé. La moindre tâche devient une montagne infranchissable. Deuxième voyant, les projets qui n'en finissent jamais. Ce dossier, cette création, cet article, tout reste sur ton bureau. Pourquoi? Parce que dans ta tête, ce n'est jamais assez bien, jamais assez prêt pour être montré au monde. La ligne d'arrivée recule en permanence. C'est épuisant. Et le troisième voyant, peut-être le plus douloureux, ce critique intérieur. Cette voix dans ta tête, impitoyable, qui tourne en boucle. Elle ne te laisse aucun répit, elle pointe la moindre petite erreur, la moindre faille, et elle démolit ta confiance en toi, jour après jour. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. Le piège, la grande illusion du perfectionnisme, c'est de croire que ta valeur en tant qu'être humain dépend de la qualité de tes actions. Que si tu fais une erreur, tu es une erreur. Se libérer, c'est exactement ça. Déconnecter les deux. C'est réapprendre que ta valeur est là, en toi, inconditionnelle, quoi que tu fasses. Bon, maintenant qu'on a un peu mieux compris comment ça marche, la question c'est, concrètement, on fait quoi? Comment on commence à faire tomber ces murs? Je vais te donner les tout premiers pas. D'abord, la prise de conscience. Juste observer, sans te juger, à quel moment ce mode perfectionniste s'allume en toi. Ensuite, on va apprivoiser l'imperfection. Ça veut dire par exemple envoyer un mail sans le relire 15 fois, ou finir une petite tâche en acceptant qu'elle ne soit pas parfaite, et voir que non, le monde ne s'écroule pas. Et enfin, transformer ton dialogue intérieur. Au lieu de « ce n'est pas assez bien », essayer de te dire « j'ai fait de mon mieux », avec l'énergie et le temps que j'avais. Juste ça, ça peut tout changer. Ces premiers pas, ils sont vraiment puissants.
Mais si tu sens que le problème est plus profond et que tu as envie d'une transformation qui dure, sache qu'il existe un chemin plus structuré, un vrai processus pour t'accompagner vers ta liberté. Ce processus, je l'appelle nouveau départ. Il se fait en 3 grandes étapes. D'abord, on s'occupe du corps. On apprend à réguler ce système nerveux en alerte permanente pour retrouver un sentiment de sécurité intérieure. Ensuite, on va guérir le passé, en douceur, en apaisant les blessures d'origine. Et enfin, seulement après, on peut reconstruire le présent, en créant de nouvelles habitudes, beaucoup plus souples, plus bienveillantes et plus alignées avec qui tu es vraiment. Je veux vraiment que tu repartes avec cette idée en tête. Lâcher le perfectionnisme, ça ne veut absolument pas dire devenir médiocre ou baisser les bras. Ça veut dire s'autoriser à être humain. Ça veut dire choisir la liberté plutôt que la prison dorée de la performance. Cette armure t'a peut-être protégé un jour, mais aujourd'hui elle t'étouffe. Et tu mérites de respirer. Tu mérites de te sentir assez, juste tel que tu es. Alors voilà, si tu es fatigué de porter ce masque et que tu sens que c'est le moment pour toi de faire un premier pas, je t'invite à en discuter. Je t'offre un appel découverte, gratuit et sans engagement, pour qu'on puisse échanger sur ta situation. Tu peux prendre rendez-vous directement sur mon site web, adelinepaolini.com. C'est peut-être le début d'un chemin vers beaucoup plus de légèreté et de joie. Merci beaucoup de m'avoir écouté.